Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième mythe de la créativité, que j'appellerais un peu, bon, par exemple, les gens vont dire, ah, il faut être un peu rebelle, un peu fou, un peu avoir les cheveux dans les airs pour être créatif. Ça prend ça. Donc, c'est un mythe. Moi, quand j'ai commencé à expliquer aux gens que comme ingénieur, j'avais décidé d'aller faire un doctorat pour étudier plus en profondeur la créativité chez les gens et dans les entreprises. Euh, j'ai eu l'air un peu bizarre, hein, faut dire. Les gens me disaient, c'est quoi le rapport, une ingénieure qui étudie la créativité? Donc, j'ai dû souvent m'expliquer. Euh, oui, c'est sûr que la créativité, ça peut nous faire penser peut-être quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui est dans les arts ou euh, quelqu'un qui est vraiment un petit peu éparpillé, un peu fou, un peu bizarre ou c'est pas vraiment utile la créativité, c'est comme quelque chose qui c'est un concept qui est vraiment abstrait. Euh, Par contre, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une idée préconçue qu'on a. Par exemple, il peut y avoir des artistes qui sont dans un métier où est-ce qu'ils n'ont pas besoin tant de créativité que ça. Je prends l'exemple d'une personne qui a, qu'on mentionnait dans le livre Everyday Creativity, puis qui disait que c'était quelqu'un qui faisait du théâtre et puis que, oui, il avait eu besoin de créativité pour apprendre son nouveau rôle, mais finalement, quand ça faisait plus qu'une centaine de fois qu'elle avait fait sa pièce de théâtre, la créativité était peut-être moins nécessaire. Puis, dans un autre cas, ben, peut-être qu'un ingénieur qui doit designer un nouveau produit, par exemple, va avoir besoin quand même de pas mal de créativité dans son travail de tous les jours. Donc, on ne peut pas identifier les artistes des créatifs, les ingénieurs, les rationnels, les mathématiciens, ce ne sont pas des créatifs. Non, on ne peut pas identifier les gens comme ça. Donc, tout le monde est un peu créatif, comme je vous le disais la dernière fois. Puis en fait, souvent, on va dire que la créativité, c'est surtout situé au niveau de l'hémisphère droit de notre cerveau. Ça aussi, c'est un petit peu un mythe. Parce qu'en fait, être créatif, c'est pas juste avoir des bonnes idées, puis sortir des idées, mais aussi, il faut savoir les mettre en place, nos idées. Il faut être capable de voir si dans la réalité, ça s'intègre dans notre travail ou dans notre vie quotidienne. Donc, ça prend parfois de l'expérience, ça prend parfois de la rigueur aussi d'être créatif. Donc, ça prend vraiment nos deux hémisphères. Puis souvent, les bonnes idées vont arriver plutôt quand on va avoir réussi à faire un lien entre ces deux hémisphères-là. Donc, c'est ce qui a été prouvé par les recherches aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas d'avoir nécessairement le côté droit plus développé qui est important. L'important, c'est d'être capable de faire des liens entre nos deux hémisphères, nos deux moi, dans le fond. Notre moi qui est plus créatif, intuitif, et celui aussi qui est un peu plus rationnel, qui va savoir comment implanter ces idées-là, puis pour qu'elles puissent ajouter de la valeur à notre vie ou à notre entreprise. Donc, j'espère que ça vous a allumé sur cet aspect-là et puis que vous allez changer un petit peu vos perceptions par rapport à la créativité et aux gens qui sont créatifs. Donc, je vous invite encore une fois, si vous voulez partager, si vous voulez aller sur ma page, sur mon site web, cynthialavoie.com, vous allez avoir plus d'informations aussi. Et puis, je vous dis à demain et bonne journée créative. Bye bye!